Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course, réunion de gala en ce dimanche 6 décembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec en point d'orgue la clôture du Grand National du Trot. Et cerise sur le gâteau, cette épreuve servira de support au pari à la carte. Voici tout de suite ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête le numéro 16 Anamix, jument de qualité qui peut et qui a déjà tutoyé les meilleurs. Elle vient d'être battue du minimum dans le prix de Bretagne. À mon avis, c'est une lauréate en puissance. Le seul bémol, c'est qu'elle a pris la fâcheuse habitude de faire des faces ici au départ. Il faudra donc qu'elle prenne un départ correct et qu'elle daigne vouloir s'élancer. Donc numéro 16 Anamix, si elle s'élance convenablement, elle peut parfaitement s'imposer dans cette clôture du GNT. Je lui opposerai le numéro 9, Ulster Perrine, un cheval confirmé à ce niveau et déféré des 4 pieds pour cet objectif. Le numéro 3, À nous 3 et le numéro 2, Uniflessabella, ont respectivement formé le couplet gagnant de la dernière étape provinciale du circuit, celle disputée à Rouen-Montcanchy le mois dernier. Ils devraient ici pouvoir très bien tenir leur partie. Le numéro 8, c'est Eunice de Guèze, qui avait bien fait dans l'étape de Nantes où elle s'était classée 3e. Elle me semble ici en mesure de venir brouiller les cartes. Le numéro 10, c'est Topaz Jeff, qui a également des références à faire valoir au niveau Quintet Plus. Deuxième de l'étape nantaise devant Eunice de Guèze. C'est également une compétitrice à prendre en considération, d'autant qu'elle est bien située au premier échelon de départ. Je retire également le numéro 15, Viking de Val. Le cheval s'est rapidement montré fautif dans le Prep Time, mais sachez qu'en retrait, il a montré sa forme. À ce niveau de compétition, il n'a rien à envier aux autres. Et dans ce lot, il peut venir corser les rapports. Attention également numéro 11, Val Royal. C'est le gagnant de ce challenge GNT 2015, lauréat de 3 étapes, respectivement à Beaumont-de-Lomagne, Laval et Vichy. Il est assuré donc de remporter ce challenge. Il tentera ici de faire aussi bien que Oasis GD en 2008 ou que Kif de Villeneuve en 2011. Les deux seuls trotteurs à avoir réussi l'exploit de s'adjuger non seulement le classement général mais également la clôture. Mais au 25 mètres, je pense que sa mission sera toutefois délicate pour la victoire. Mieux vaut donc l'envisager pour les places. Résumé chiffré pour cette clôture du GNT 2015. 16, 9, 3, 2, 8, 10, 15 et 11. Je répète, 16, 9, 3, 2, 8, 10, 15 et 11. En marge de cette clôture, nous aurons également les finales interrégionales, c'est des 3, 4 et 5 ans. Une belle rencontre en perspective. Dans celle des 3 ans, la première, je vous conseille le 109 Chant des Sirènes et le 108 Cœur Baroque qui sont en forme. Deux poulains de qualité, deux chevaux de qualité qui sont en forme. Pourquoi? Puisque le premier s'est imposé dernièrement à Laval, le second l'a fait à Nantes, tous les deux avec la manière. Ici, il devrait pouvoir s'expliquer pour le succès. Attention également au 110 Skygriff qui vient de vainement s'essayer dans un groupe 2 disputé à Vincennes. Ici, il retrouve des adversaires à sa portée et l'occasion de refaire parler de lui, d'autant qu'il possède en 1,14 et fraction le meilleur chrono du peloton sur ce tracé des 2700 mètres de la grande piste. Dans le prix Philippe Durosier, un groupe 2 disputé sous la Seine, j'aime beaucoup le 306 Billy Billy. Vous le connaissez, il est confirmé autre montée, il a remporté le prix du président de la République courant juin. Il vient de faire une course de rentrée au Sulky, mais il retrouve ici son sport favori, le trot monté 306 Billy Billy. À mon avis, il est prêt à refaire parler de lui. C'est un cheval de classe. On lui posera bien sûr le 316 Best of Jets, qui avait terminé 3e de ce prix du président, derrière Billy Billy. Mais le cheval restait sur un succès ridicule de facilité dans le récent prix Olry Roderer et devrait pouvoir confirmer. À mon avis, c'est un bon point d'appui. Pour les places et pour les trios, attention aux 3 Blue Madeira Pré, récente lauréate sur ce parcours de vitesse. Elle apprécie d'ailleurs les tracés réduits. Et le 305 Bolerolov qui revient au trot monté. Il y compte une sortie pour une disqualification après un récent succès obtenu avec brio au trot attelé. 306, 7, 7, 6 à faire d'impression. Ensuite le 3 et le 5 pour les places. Dans la coupe des 5 ans, la finale interrégionale pour les 5 ans, j'aime beaucoup le 708 ou 6, vous vérifierez son numéro, c'est Alinéa. Le cheval reste sur 2 probants succès, le dernier en date a été acquis à Vincennes et ce en rue libre. Le cheval est en net retard de gain, il part en tête. C'est a priori le cheval à battre. Donc dans la 7e, Alinéa, vous vérifierez son numéro, c'est le 6 ou le 8. Dans cette même 7e course, attention au 12, Anzi Deliard qui reste comme lui sur 2 succès. Des succès obtenus à Marseille-Borelli. Il revient à Vincennes avec des prétentions. Course ciblée pour Vincennes, première, 3e, 5e et première, 3e et 7e. Donc concernant Angers maintenant Réunion 2, dans la première le 103 Montmartre
l'Artoise me plaît beaucoup. J'ai bien aimé ses premiers pas publics où elle s'est classée deuxième à Saint-Brieuc le 11 novembre, devant 5 de ses rivales du jour. Une confirmation était attendue. Attention également, il faut racheter le 112 Corabella, qui faisait l'objet de bruits favorables ce jour-là et qui a été arrêté. Mieux vaut donc ne pas la condamner et la racheter dans ce lot. Attention également au 109 Côte Atlantique, que j'ai pu m'entretenir avec Grégoire Linders, l'entraîneur et fils de Étienne Linders. Eh bien, sachez que la pouliche s'y prend bien. Elle va débuter certes, on va lui donner un parcours éducatif, un parcours école, mais elle a suffisamment de travail et la qualité nécessaire pour bien faire d'emblée et pourquoi pas prendre une place. En tout cas, elle sera à suivre l'an prochain, notamment en région parisienne. C'est une pouliche d'avenir estimée au sein de l'écurie. Dans la troisième, l'écurie Linders est très confiante avec le 307 Mercian King, un cheval qui était souvent pris de vitesse en haie et qui est désormais mieux sur le steeplechase. Il a trouvé sa voie dans cette discipline. Il reste d'ailleurs sur 2 bonnes deuxièmes places sur le steeplechase de Fontainebleau. Le cheval va se plaire à Angers. Il va se plaire également en terrain lourd. J'ai senti une grande confiance dans les mots et dans les propos de Grégoire Linders concernant ce 307 Mercian King. Attention à lui, il aura un terrain à sa convenance et le cheval est en plein progrès. Concernant le 306 Vicalina, elle a des titres à faire valoir. Elle s'est placée de listed l'an dernier à Auteuil. Ça va lui faire du bien de quitter un petit peu la butte Mortemart. Et si elle daigne s'employer, si le moral est encore là, elle peut parfaitement terminer sur le podium. Le 306 Vicalina, loin d'être un coup sûr, mais une concurrence à mon avis à glisser dans vos champs réduits. Ma préférence, le 307 Mercian King. Concernant maintenant Toulouse en Réunion 3, j'ai un coup de cœur à vous indiquer, c'est le 205 Prestige Vendôme, c'est le cheval de classe du lot. Nicolas Clément lui a trouvé pour cette course de rentrée un engagement en or. Prestige Vendôme, c'est une deuxième place dans la poule d'essai des poulains en 2014. Une tentative ensuite dans le prix du Jockey Club. Sachez que le cheval n'a pas couru depuis le mois de mai 2015 ici pour cette course de rentrée. L'occasion lui est donnée non seulement de faire un galop public, mais également un galop payant, car le lot est largement dans ses cordes. Pour les jumelés, voire les trios, on lui associera le 201 Techneas, encourageant en troisième pour sa rentrée le 23 novembre sur ce tracé toulousain, mais également le 203 Zoutia qui au papier devrait pouvoir également terminer sur le podium. 205, 201 et 203. Préférence au 205 qui me semble être un penalty dans cette compétition. Voilà pour les informations de ces réunions dominicales du 6 décembre. Très bon jeu à tous, bon week-end et à très bientôt sur Direct Course.